septembre, je suis passé chez Carrefour. Comme beaucoup de Français, de temps en temps, je vais faire des courses chez Carrefour, qui est une enseigne qu'on retrouve absolument partout. C'est pratique, tout est au même endroit. Et vous pouvez aussi bien acheter du mobilier de jardin que des plantes, que des jeux vidéo, des bandes dessinées, des magazines et également de la nourriture, paraît-il également. On peut acheter chez Carrefour de la nourriture. En me baladant dans les allées de ce Carrefour, c'est un très grand magasin, comme vous pouvez l'imaginer, eh bien je découvre avant le rayon BD, avant le rayon, même en marge du rayon bande dessinée, presque quasiment au niveau des jeux vidéo, j'ai envie de vous dire, eh bien une PLV, on a la même dans notre boutique à Paris au 49 rue La Cépède, une PLV avec les titres Urban Nomade de la 4e vague, une 5e vague a été annoncée. J'ai vu cette PLV et ça m'a rempli de joie, puisque je me suis dit, ah cool, des comics dans un supermarché, et ça m'a aussi fendu le cœur, comme on dit chez moi, parce que tout simplement, je me suis dit, est-ce que l'avenir des comics ne serait pas dans nos hypermarchés, tout comme l'avenir des magazines, des kiosques, des journaux, et peut-être déjà dans les supermarchés. Eh ben oui, parce que quand on était petit, quand moi j'étais petit, j'ai 47 ans, eh ben il y avait des kiosques absolument partout, même dans les petites villes. Il y avait des marchands de journaux chez qui on a découvert Titan, Strange et Spécial Strange, et où nos parents achetaient Paris Match et le journal du dimanche à l'époque où c'était un journal digne de ce nom, et puis la presse régionale, le Midi Libre et Ouest France. Et c'est vrai que la presse avait à la fois ce tissu de petites boutiques un peu partout en France et cette puissance, cette force de frappe, et les gens, même dans les villages, eh bien, allaient dans ces points presse pour aller chercher de l'information. C'était un véritable lieu de vie. Aujourd'hui, les kiosques, les marchands de journaux, eh bien, il n'y en a plus beaucoup, il y en a encore, hein, fort heureusement. Si on a envie d'acheter un magazine, on va souvent dans une gare, on va dans un relais, mais depuis quelques années maintenant, de bien nombreuses années, eh bien, les rayons presse ont explosé dans la grande distribution. Et donc aujourd'hui, pour acheter un magazine, souvent on va chez Leclerc, chez Carrefour, chez Hyper U, et on a un rayon qu'on ne voit nulle part ailleurs, avec tous les magazines possibles et imaginables, et même des choses qu'on ignorait totalement et dont on n'avait aucune idée que ça existait. Évidemment que la grande distribution, qui vend beaucoup de BD aussi, hein, du Boulet Bill, du Schtroumpf, des bandes dessinées très populaires comme ça, Astérix, hein, beaucoup d'Astérix sont vendus en grande distribution. De toute façon, Astérix est vendu partout, hein. Quand le prochain va sortir le 26 octobre, vous allez voir du Petit Prince chez votre du Astérix, partout chez votre boucher. Vous allez voir du Astérix évidemment chez votre oculiste, chez votre marchand de lunettes, etc. Donc j'ai vu cette PLV et j'ai eu ce double sentiment. D'abord, je me suis dit, cool, les comics sont disponibles. Moi, vous savez, je pense que la distribution, c'est le cœur du réacteur. La distribution, c'est la clé de toute réussite dans tout domaine d'activité. Vous pouvez avoir la meilleure idée, vous pouvez avoir le meilleur produit, vous pouvez avoir la meilleure technologie, la meilleure innovation, vous pouvez avoir la meilleure BD, vous pouvez avoir les meilleurs auteurs, vous pouvez avoir le meilleur gigot d'agneau. Et bien, si vous n'avez pas de distribution, et bien ça restera chez vous et personne ne le saura et personne ne l'achètera. Donc la distribution, c'est la clé de tout. La grande distribution permet en effet de rendre les comics disponibles comme beaucoup de choses, la presse notamment, on vient d'en parler. C'est malin de mettre des comics dans les supermarchés parce que il y a les clients sont là. C'est là que toutes les semaines les Français vont faire leurs courses, que ce soit chez Carrefour, chez Hyper U, chez Leclerc, un peu moins chez Casino depuis quelques temps, mais en tout cas la grande distribution, vous le savez, a un rôle à jouer et elle le joue. Et puis en plus, la plupart du temps, dans la grande distribution, avec l'effet de masse, eh bien, même si les prix, vous le savez, ont augmenté sur tout, eh bien, c'est là que les prix restent les plus bas, que ce soit sur le kilo de pâtes que sur les comics. Vous les avez vus, ces collections chez Carrefour qui fleurissent depuis quelques années, des collections à 1,99 ou 2,99 avec des thématiques et avec des titres, avec des personnages que vous aimez, que vous avez certainement déjà vus au cinéma, et donc du coup, ça permet, si vous êtes avec votre gosse, eh bien, quand vous allez faire vos courses et qu'il est dans le chariot, de prendre un petit comics sans se ruiner, parce qu'un comics à 2, 3
3 ou voire 4 euros, eh ben, ça reste bien à peu près pour toutes les bourses, je le souhaite. On les a vus ces comics et on a aussi vu des opérations de type Panini comme ça avec des prix à 5,90 puis 6,99. Des opérations pour permettre d'avoir des comics à petit prix. Vous le savez, nos amis d'Urban Comics ont pendant plusieurs années proposé des collections également été avec Batman et avec des comics incontournables de Batman. La collection a été abandonnée au profit d'une collection durable, une collection destinée à recruter des nouveaux lecteurs, une collection destinée évidemment à renouveler l'eau du bain, j'ai envie de dire, et faire en sorte que les comics sortent de cette niche dans laquelle ils semblent s'être enterrés. Déjà 4 vagues, 40 titres disponibles pour la collection Urban Nomade, 40 titres et 50 bientôt, puisque la 5e salve du début 2024 a déjà été annoncé avec des pépites, des comics aussi un peu plus exigeants, mais toujours pas de nouveautés. C'est-à-dire que c'est encore le pas à franchir, et peut-être qu'il sera franchi en 2024 ou en 2025. Est-ce qu'un jour, Urban proposera des nouveautés, c'est-à-dire une sorte de prépublication de titres récents américains, de séries régulières, parce que là, pour le moment, ils ne font que surfer sur les classiques, et pour le moment, ils sont en train de construire évidemment leur clientèle, leur gamme. Elle est soutenue, cette collection, et évidemment qu'elle n'est pas là pour gagner des millions, pour le moment, parce qu'il faudrait vendre 20, 30, 40 ou 50 000 exemplaires de chaque titre. On n'y est pas encore, on est à quelques milliers d'exemplaires au titre, mais ça se construit, ça se fait pas voilà, si ça avait été un one shot, on aurait dit c'est un échec, vu que c'est quelque chose qui est soutenu et qui est porté par Urban, et que le but c'est de voir à long terme ce qui se passe, c'est-à-dire est-ce qu'on va recruter des nouveaux lecteurs, et est-ce que les lecteurs qui achètent du Nomade aujourd'hui achèteront des albums de 1, ou est-ce que Nomade c'est l'avenir, parce que peut-être que tout sera décliné dans ce format. Combien de temps Urban pourra-t-il le maintenir à ce prix-là? Combien Killing Joke? Parce que Killing Joke ça sera 5,90, mais vous savez, les prix ça augmente. Ce comics ne passera jamais à 4,90, il passera peut-être à 6,90 un jour, donc ces comics risquent d'augmenter. Donc aujourd'hui on accepte 5,90, mais est-ce qu'on acceptera demain 7,90 pour le même format? C'est un autre débat. Donc clairement 40 titres, bientôt 50, et la volonté d'Urban Comics de changer la donne et de rendre les comics disponibles. Peut-être seront-ils copiés par un concurrent dans les années à venir ou dans les mois à venir. Seul, le futur nous le dira. Donc, on l'a vu, il y a eu une multiplication de collections à bas prix, et celle qui a pris le pas et qui a gagné pour le moment, c'est Nomade. C'est un succès pour le moment, un succès en devenir également, puisque ça se construit, et que pour le moment, c'est le bon format au bon prix, ça a l'air de plaire, ça fait plaisir aux fans qui complètent leur collection, et ça fait surtout venir des nouveaux lecteurs. Est-ce que ces nouveaux lecteurs seront encore là dans 6 mois ou 1 an? Seul l'avenir, une nouvelle fois, nous le dira. Alors, est-ce que la grande distribution, c'est l'avenir des comics? Et est-ce que nous, libraires, dans des boutiques de comics, spécialisées comics, sommes-nous à la fois des dinosaures et sommes-nous en voie d'extinction? Eh bien, ça aussi, l'avenir le dira, évidemment. Les boutiques ont l'air de tenir en France. J'ai vu beaucoup de fermetures aux États-Unis. On en parlera dans une boutique, dans une émission dédiée au marché américain. Mais en France, ça tient. Les boutiques spécialisées comics, parce que, vous savez, il y a des niches dans la niche. Il y a les librairies, il y a les librairies BD, et il y a les librairies comics, quoi. C'est-à-dire que nous, on fait que du comics. Donc du coup, ça pénalise un petit peu, si vous voulez, les perspectives quand on connaît le peu de lecteurs qu'il y a de comics, mais on sait que les lecteurs de comics viennent et reviennent, puisque non seulement ils consomment beaucoup, puisqu'ils achètent beaucoup de titres par mois, mais également ils rachètent des choses qu'ils ont déjà dans des nouvelles collections, plus jolies, plus belles, augmentées, enrichies, tout ce que vous voulez. Clairement, pour le moment, les boutiques elles tiennent parce qu'elles ont des clients fidèles, et c'est tant mieux. Et pourvu que ça dure, que Comic Zone ça dure longtemps, que évidemment d'Astro City à Lille ça dure longtemps, on le souhaite parce que ce sont des boutiques essentielles et qui font vivre des cœurs de ville et qui évidemment font un travail remarquable. Donc pourvu que ça dure, et on espère que ça va durer le plus longtemps possible. Alors, des tentatives pour séduire les lecteurs et des tentatives pour vendre en grande distribution, il y en a déjà eu. Il y en a eu en France, il y en a eu aux États-Unis. Moi, je me souviens de plusieurs choses. Je me souviens aux États-Unis au début des années 2000, quand j'habitais aux États-Unis, est sorti le magazine Ultimate Marvel. C'est sorti, moi j'allais faire mes courses dans un magasin qui s'appelait Publix aux États-Unis, en Floride. Quand j'ai eu le plaisir de retourner en Floride la semaine dernière, je suis allé chez Publix parce que j'étais en pèlerinage et que j'aime bien retourner dans les endroits où je suis allé. Et donc en 2000, ils ont sorti ça. C'était un magazine avec les 2 premiers numéros de la série Ultimate Spider-Man. Ça coûtait à l'époque 3,99. Le numéro 2
il y avait le numéro 1 d'Ultimate X-Men et le numéro 3 de Ultimate Spider-Man. Donc on avait le droit à des rééditions des comics déjà sortis aux États-Unis. Et de comics qui avaient eu un certain succès dans le marché américain des comic shops américains, mais qui d'un coup avaient la possibilité de rencontrer un plus large public parce que donc distribués en grande distribution. Le succès n'a pas été au rendez-vous, puisque très vite, ces magazines se sont arrêtés. Je crois qu'il y en a eu 5, ça s'est arrêté au bout du numéro 5, ce qui veut dire que les ventes n'étaient pas du tout au rendez-vous. Pourtant, les magazines étaient bien, et je vous dis, c'était pas trop cher, c'était 3,99 pour 70 pages de comics. C'était plutôt un bon prix, et aujourd'hui, ça reste un bon prix. Ces bouquins étaient arrivés à point nommé puisque le film de Spider-Man était sorti de Sam Raimi et que le film 2 ans plus tôt des X-Men et de Bryan Singer était également sorti. Donc il y avait une véritable volonté et il y avait une véritable envie de la part de Marvel de démocratiser le comics. Depuis toujours j'entends ces arguments de dire mais pourquoi les comics ne sont vendus dans ces ghettos que sont les comic bookshops. Historiquement les comics c'était vendu à l'épicerie du coin. C'était vendu dans ces racks vous savez qui ressemblent à des totems où maintenant on voit des cartes postales dedans. Et bien à l'époque les comics c'était vendu dedans et c'était populaire parce que c'était pas cher et parce que eh bien quand on allait faire les courses avec ses enfants eh bien on leur achetait un petit comics à 10 cents, 20 cents, 50 cents et qu'ils étaient contents, qu'on avait la paix et que ça permettait de faire découvrir des passions. Donc remettre des comics dans les hypermarchés c'est une bonne idée. Il se trouve que ça n'a pas marché avec cette tentative. Ça a un peu plus marché. Est-ce que ça a fait découvrir des nouveaux lecteurs? Je ne sais pas. Mais il y a quelques années, DC Comics a sorti notamment cette série Superman Up in the Sky de Tom King et Andy Kubert. Ce bouquin ne devait pas sortir en France, ce bouquin ne devait pas sortir chez Urban et ce bouquin ne devait pas sortir chez DC Comics dans le circuit traditionnel des boutiques de comics aux États-Unis. Pourtant, il est sorti, il a fini par sortir parce que je pense que vraiment ils se sont dit on a des grands noms, on va amortir. Ça c'était une exclusivité Walmart. C'était une exclusivité Walmart. Walmart c'est le pendant, c'est l'équivalent de Carrefour, vous le savez certainement, aux États-Unis et donc ils avaient sorti ça. Ils en ont vendu je ne sais pas combien, je n'ai pas les chiffres, mais quelques mois plus tard on l'a vu arriver alors qu'à la base c'était soi-disant une exclusivité Walmart. C'était arrivé à ce moment-là et c'est arrivé et c'est grâce à ça qu'on l'a eu en France. C'est grâce à ça que les lecteurs américains traditionnels qui ne achètent leurs comics chez leur libraire comics eh bien ont pu finalement le lire. La distribution elle est compliquée aux États-Unis, je vous ai dit, on en reparlera. Ces tentatives, aujourd'hui moi je suis allé dans un Walmart, je suis allé dans ces bouquins là aux États-Unis, je ne trouve quasiment pas de comics. Les comics n'ont quasiment pas leur place, ils sont très mal distribués. Et donc la tentative d'Urban en France de proposer ça chez Carrefour, eh ben, là où les gens vont, là où les gens se rendent, il y a beaucoup plus de gens qui vont chez Carrefour un samedi après-midi que chez Original Comics un samedi après-midi. Il faut le dire, non mais je préfère le dire, soyons clairs. Donc il y a peut-être quelque chose à jouer. Ces tentatives ont déjà été faites par le passé, elles n'ont pas toujours été auréolées de succès, mais je pense que de temps en temps il faut persévérer. Et c'est, je vous l'ai dit, la force de cette collection. Si ça avait été un one shot, on aurait dit bon bah voilà, on a essayé. Non, ils l'ont soutenu, ils ont les moyens financiers de le faire. Leur but il est changer le marché. Depuis 10 ans, c'est ce qu'ils proposent et peut-être qu'ils vont réussir avec ce format et on leur souhaite et on le souhaite pour l'avenir des comics. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est quoi l'avenir des comics ailleurs? De toute façon, l'avenir des comics ailleurs, il est déjà fixé. Les boutiques de comics, elles continuent évidemment d'exister, on l'a dit. Les libraires traditionnels, eh ben, vous le savez, ils ont un rayon de comics qui est grand comme une boîte à chaussures. Donc quoi qu'il arrive, ils continueront à vendre les grands classiques et certains titres un peu événements ou certains titres autour d'un gros film. Mais en gros, on ne peut pas leur demander de tout risquer, de remplacer 50% du rayon manga en mettant des comics qu'ils ne vendront pas ou qu'ils mettront des années à vendre ou des années à convaincre les lecteurs de les lire. Donc parce que un libraire il a besoin de payer tous les mois ses factures, il a besoin de payer ses salariés tous les mois et donc il vend ce qu'ils vendent tout simplement le libraire. Donc vu que les boutiques, les comics ne se vendent pas dans les librairies traditionnelles ou quasiment pas, que dans les librairies BD il y a un tout petit rayon et que chez les libraires indépendants comics ne viennent que les érudits, que les gens qui savent déjà, si on veut recruter des nouveaux lecteurs en sachant qu'il y a quasiment plus de comics dans les kiosques et dans les relais aujourd'hui,
eh bien, le destin de ces comics passe peut-être par ces formats et ce mode de diffusion et ce mode de distribution. C'est évidemment une évidence. Aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. Évidemment, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens et à la fin de la foire qu'on compte le nombre de bouses. Et donc, nous verrons évidemment comment tout se passe et comment réagit le marché à cette nouvelle tendance. Vous savez, pour changer un marché dans tout, ça se fait pas en 2 secondes. C'est-à-dire que quand les téléphones portables sont arrivés, moi le premier, j'ai dit « Oh, on n'en a pas besoin de ces trucs-là ». Quand les voitures, les vitres électriques sur les voitures ont commencé à se démocratiser dans les années 80, je me souviens de mon grand-père qui disait « C'est de la merde, c'était mieux avant ». Il faut du temps pour faire changer les mentalités. Il faut du temps pour séduire un lecteur, pour séduire un consommateur, pour aspirer à la confiance et pour faire en sorte qu'il change ses habitudes. Et donc, aujourd'hui, on voit qu'on est, on est sur un changement d'univers, puisque les gens vont de moins en moins en boutique et achètent de moins en moins de bouquins à 35 balles ou 50 balles, et qu'ils préfèrent des petits prix, parce que la crise économique est là. Alors la crise économique, elle est là, mais c'est le mot que j'entends depuis que je suis né quand même, hein, crise économique. Mais celle-là, elle est encore plus piquante que les autres. En gros, si vous voulez, si vous souhaitez qu'il se passe quelque chose, il faut changer. Il faut changer. Mais si vous ne pouvez pas tout changer du jour au lendemain, vous ne pouvez pas dire « j'arrête de vendre en librairie ». Je mets tout chez Carrefour. Non, il faut faire cohabiter les deux, voir lequel des deux prend. Et si jamais ce format-là en grande distribution prend le pas, eh bien ce sera peut-être la nouvelle tendance pour dans quelques années. Et ce sera peut-être une révolution. Pour le moment, on n'y est pas, mais il faut le tenter parce qu'il faut tout tenter. Seuls les grands groupes peuvent tenter ce genre de choses parce qu'un petit éditeur ne peut pas se permettre de perdre de l'argent pendant 2, 3, 4, 5 ans sur une collection avant de se dire qu'elle soit rentable. Seul un énorme groupe avec les reins très solides et avec une force de frappe et avec évidemment une licence qui marche, la licence DC Comics, et Batman peut envisager, espérer changer les choses. On leur souhaite que ça fonctionne. Donc la grande distribution est-elle l'avenir des comics? Peut-être, c'est à découvrir évidemment dans les prochains mois et les prochaines années. En tout cas, un éditeur qui voit ses ventes s'effriter, les prix augmenter, qui ne peut pas faire autrement que les augmenter, eh bien, se doit de réagir. Urban l'a fait, on espère que Panini le fera également, et on espère que d'autres prendront le pli. Il faut qu'il y ait des grands groupes aujourd'hui derrière. Ce ne sera pas possible autrement. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas d'acheter vos comics sur originalcomics.fr en lien en descriptif de la vidéo. Likez la vidéo, mettez un pouce bleu, partagez cette vidéo et surtout commentez-la. Salut!